Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Ça fait un moment que je n'ai pas eu à faire des vidéos, donc voilà, je reviens avec une nouvelle thématique. Aujourd'hui, on va donc parler de l'empathie. Donc j'ai eu à cœur de faire une vidéo sur l'empathie en espérant que cette vidéo va parler à beaucoup de personnes et va aider beaucoup de personnes à se positionner en fait sur des domaines de vie, sur des expériences qu'elles peuvent traverser. Excusez-moi, il y a le RER qui passe, donc désolé pour le bruit. Comme d'habitude, on va commencer par donner une petite définition de ce qu'on appelle l'empathie. Donc l'empathie, il faut savoir que c'est quelque chose qui est vraiment important dans la vie de l'être humain, dans la vie de toute personne en fait qui souhaiterait créer du lien social. Parce que donc je vous ai pris 3 définitions, d'accord, que je vais vous lire. Donc la première définition de l'empathie, c'est la capacité en fait de pouvoir se mettre à la place d'autrui, de pouvoir ressentir, on va dire comprendre les émotions de l'autre, ressentir ses émotions et donc pouvoir se projeter, on va dire, dans ce que l'autre peut vivre, d'accord, mais tout en ne faisant pas une projection nocive comme certaines personnes peuvent le faire, mais c'est plutôt la capacité à pouvoir identifier ce que vit l'autre et pouvoir en fait le comprendre, dans le sens de comprendre ce qu'il traverse. La deuxième définition, c'est la capacité donc de se mettre à la place de l'autre dans ce qu'il ou elle ressent. Donc ça c'est la deuxième définition. La troisième définition, c'est donc l'empathie. C'est la capacité de comprendre le mode de fonctionnement des pensées et des émotions de l'autre. Ne serait-ce que si on s'arrête en fait sur ces définitions-là, on se rend compte que l'empathie, c'est vraiment une qualité qui va servir en tout cas pour comprendre, d'accord, l'autre. Parce qu'on ne peut pas parler d'une relation, d'un échange, d'une compréhension de l'autre si on n'a pas réellement l'empathie. C'est vraiment une qualité qui est pour moi primordiale, voire même nécessaire dans la compréhension de ce que l'autre peut vivre et dans la compréhension aussi des expériences qu'une personne peut vivre. Et il faut savoir que chaque fois qu'on parle d'empathie, il faut savoir qu'il n'y a pas de jugement. Donc une personne qui sera empathique, elle aura la capacité de pouvoir se mettre à la place de l'autre, de pouvoir identifier les émotions de l'autre, voir ce que l'autre a vécu, le ressentir, mais toujours sans jugement, d'accord? Donc c'est vraiment nécessaire. Donc là, je nous ai pris quelques caractéristiques pour nous parler d'une personne empathique. C'est quoi une personne empathique ? Donc là, on a vu en fait, ce que c'était comme définition. Mais pour parler d'une personne empathique, ça va être donc une personne qui va être en capacité de pouvoir identifier les émotions de l'autre pour pouvoir se mettre à la place de l'autre. Généralement, les personnes empathiques, ce sont des personnes vraiment qui sont sensibles. Là, je ne parle pas d'hypersensibilité, je parle vraiment d'une sensibilité naturelle qu'on pourrait avoir. Donc, les personnes empathiques sont vraiment des personnes qui seraient de nature vraiment déjà sensibles. Ce seraient des personnes qui seraient aussi de nature, qui seraient à l'écoute. Ce sont des personnes qui écoutent énormément, qui veulent comprendre l'autre, qui veulent en fait venir en aide. Donc, ça sera aussi des personnes qui sont généralement avec des dispositions de cœur plutôt altruistes. D'accord, des personnes vraiment qui aiment aider, qui aiment vraiment se donner pour aider l'autre. Une personne empathique, c'est également une personne qui va donc être quelqu'un de très chaleureux. Donc quelqu'un de très chaleureux, une personne qui va aussi être remplie de compassion. Donc une personne empathique, ça sera également cette capacité à pouvoir donc avoir ces dispositions, d'accord, de chaleur humaine. Une personne qu'on ne connaît pas, mais qui est en train de nous parler de son vécu, de son expérience, sans jugement. On sera capable en fait de nous mettre à la place de cette personne, de comprendre ce qu'elle a vécu, comprendre ce qu'il a vécu et pouvoir en fait être, on va dire, pas une éponge émotionnelle, ça c'est encore autre chose, mais une personne qui va vraiment être à l'écoute pour pouvoir en fait créer ce lien. Et vous allez voir plus tard où est-ce que je vais en venir en parlant de ça. Également, là, pour faire une petite synthèse d'une personne empathique, on va dire que ce sont des personnes qui vont être à l'écoute, elles vont être à l'écoute. Ce sont des personnes qui vont être altruistes. Ce seraient des personnes qui vont être vraiment sensibles, d'accord. Il y a cette sensibilité naturelle qui est donc chez les personnes empathiques. Ce seraient des personnes qui vont être plutôt chaleureuses et remplies de compassion. Donc, ce qui est vraiment plutôt important pour pouvoir comprendre l'autre.
Alors, donc du coup, je nous ai posé une question, c'était pourquoi est-ce nécessaire en fait d'être empathique et quels sont les bienfaits de l'empathie? Donc là, j'ai trié, on va dire, quelques idées pour essayer de nous faire comprendre pourquoi est-ce qu'il était nécessaire de pouvoir être empathique dans ce bas monde. Donc, l'empathie nous permet en fait... permet à l'autre personne de se sentir écoutée, de se sentir entendue. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez fait preuve d'empathie en face, peut-être que la personne vous a détaillé ce qu'elle traverse dans sa vie, peut-être qu'il y a des choses qu'elle ne vous a pas forcément dites, mais la disposition que vous aurez face à cette personne lui permettrait, c'est-à-dire l'empathie dont vous allez faire preuve face à cette personne, lui permettrait de se sentir écoutée et entendue. C'est peut-être, ça peut paraître comme peut-être un petit détail, mais c'est un détail qui peut changer des fois en fait la perception d'une personne. Peut-être que cette personne avait des idées suicidaires, peut-être que cette personne voulait peut-être se scarifier, peut-être que cette personne était vraiment dans une phase de dépression. Mais le fait d'avoir face à une personne empathique qui donc lui permet de se sentir écoutée, entendue, ça peut changer la donne. Donc les bienfaits de l'empathie, ça va donc permettre à l'autre aussi de se savoir compris, sans jugement. Effectivement, lorsque l'autre vous raconte son expérience, vous parle, donc vous l'écoutez, donc c'est vraiment une écoute attentive. D'accord? Donc cette écoute sera sans jugement. Ce sera vraiment la personne. Vous allez prendre en considération la personne avec son expérience, son vécu, et l'écoute que vous aurez vis-à-vis d'elle également, donc permettra de pouvoir changer la donne. Donc les bienfaits de l'empathie, j'ai aussi mis en fait... Ça permettrait à l'autre de se sentir exister et considéré. Effectivement, lorsqu'on parle d'empathie, encore une fois, c'est vrai qu'il y a la notion de non-jugement. Parce qu'à partir du moment où il y aurait du jugement, forcément, la notion de l'empathie va être biaisée. D'accord? Donc, l'empathie, c'est aussi cette capacité de se dire qu'on se met à la place de l'autre, mais surtout, il n'y a pas de jugement. Donc, l'autre, lorsqu'elle vous parle et qu'elle voit en vous justement cette disposition de cœur, elle sera en capacité de se sentir considérée et pas jugée. C'est vraiment très important lorsque nous faisons preuve d'empathie, lorsque nous parlons aux gens, de leur laisser en fait l'espace de se sentir en tout cas libre de se sentir exister, de se sentir considéré et surtout pas jugé. L'autre bienfait de l'empathie, j'ai mis ça permet de renforcer les liens. J'ai aussi mis que l'empathie, ça permet justement d'apprendre des expériences de l'autre et de comprendre de ce fait justement le vécu de cette personne en prenant en considération ce qu'elle a vécu justement. Et le dernier bienfait, il y en a plusieurs, hein, d'accord? Donc la liste est non exhaustive. Donc le dernier bienfait, ça serait donc la capacité de pouvoir changer le cours d'une histoire. L'empathie, peut-être que c'est une qualité qu'on peut peut-être banaliser, mais dans les relations humaines, ça permet de changer le cours d'une histoire. Parce qu'on ne sait pas toujours qui est-ce qu'on a en face. Les choses profondes, quelquefois les personnes peuvent nous dire des choses peut-être de manière superficielle ou juste le strict minimum, mais l'empathie permettra en fait de comprendre, de faire comprendre à cette personne également que non, il y a toujours, c'est-à-dire que tout peut changer, que tu peux être écouté, tu peux être entendu, tu as le droit d'exister, tu as le droit de ça, et que cette personne va pouvoir même, c'est-à-dire via votre empathie, repenser en fait même les idées qu'elle pouvait avoir, peut-être si elles étaient si c'était des idées peut-être suicidaires. Donc c'est vraiment super intéressant et super important. Donc en conclusion, je dirais que l'empathie, c'est donc une qualité humaine. C'est une qualité humaine qui nous permet donc de nous mettre à la place d'autrui. Se mettre à la place d'autrui, c'est aussi, on va dire quelque part, traverser une situation avec une personne, lui montrer en fait qu'elle n'est pas seule, d'accord? Et c'est de comprendre ses émotions, son vécu et donc ses expériences. Ça nous permet aussi de renforcer donc le lien social. Donc, à contrario, j'ai mis que une personne non empathique, en fait, c'est un danger, en fait. Lorsqu'une personne, en fait, est non empathique, ça peut vraiment être un danger. Pourquoi? Donc, dire qu'on est non empathique, en fait, ça veut dire qu'on ne se met pas à la place de l'autre, d'accord? On ne peut pas identifier ce que l'autre ressent. On ne peut pas identifier ni comprendre ce que l'autre ressent, ce que l'autre vit, ses émotions, ses sentiments, etc. Donc, à partir du moment où on est dépourvu d'empathie, on est comme en fait déshumanisé. C'est comme si on perd notre part d'humanité parce qu'on n'a plus la capacité de pouvoir comprendre l'être humain qui est en face de nous. Donc, quelquefois, c'est-à-dire que là où
une personne empathique aurait la capacité de pouvoir donc comprendre les émotions afin de donner une solution, amener en tout cas voilà à une réponse positive. La personne qui elle est dépourvue d'empathie peut faire des choses en fait qui au contraire vont être destructrices. D'accord, donc là j'ai mis que ne pas avoir d'empathie, c'est aussi en quelque sorte être dissocié de ses émotions, de son humanité et de sa personne. Voilà, parce que quand on n'a plus d'empathie, donc c'est-à-dire qu'on ne peut plus réellement comprendre ce que l'autre vit. Donc c'est comme si on devient indifférent, voilà. On devient indifférent, on devient totalement froid. On devient totalement... l'autre elle nous parle mais on ne sait, enfin on n'arrive même pas à comprendre pourquoi est-ce qu'elle se plaint de ces choses-là, parce qu'on a perdu justement cette part d'humanité. Et ça peut être très dangereux parce que le manque d'empathie peut aussi en fait du fait que voilà on ne peut pas s'identifier à la douleur de l'autre, au ressenti de l'autre, aux émotions de l'autre, ça peut même faire que dans des troubles comme les troubles de la personnalité antisociale, les psychopathes, les sociopathes, ou encore d'autres troubles de la personnalité narcissique, où là il y a carrément l'absence de remords, il y a l'absence justement de regret, et il n'y a plus des émotions parce que les personnes sont coupées de leurs émotions, ce qui fait qu'elles peuvent faire des choses parce qu'elles n'ont plus cette empathie-là. Elles font des choses, vous allez voir des personnes par exemple dans le cas des psychopathes ou sociopathes, des personnes qui vont tuer, voilà, il y a plus cette, comment dire, cette remise en question, il y a même plus cette, comment je pourrais dire ça, cette qualité de cœur ou cette qualité humaine qui permettra de se remettre en question, ou même peut-être de se repentir, de se dire mince, on a fait quelque chose de mal, parce qu'on est coupé de nos émotions. Donc manquer d'empathie, c'est en quelque sorte en fait manquer d'humanité. C'est ça pousse en fait à des méfaits, à des comportements qui vont aller en fait à l'encontre en fait de ce qui pourrait être productif dans le lien social. Voilà pourquoi je prends l'exemple d'une personne, une personnalité narcissique, un pervers narcissique si vous voulez, lorsqu'il est voilà dans une relation avec une personne, donc sachant qu'un pervers narcissique ça peut être une femme ou un homme, même si majoritairement on a des cas d'hommes, donc cette personne va être là à manipuler, à dénigrer, à faire du chantage, c'est-à-dire à détruire la vie de l'autre être humain, mais elle ne va plus se rendre compte que elle ne se rend même pas compte que de ce qu'elle est en train de faire est bien ou pas bien. Donc pour elle, ça devient ce mécanisme-là parce que le pervers narcissique en soi n'a pas d'empathie. Donc il n'a pas la capacité de se dire bon cette phrase que je suis en train de dire, ce que je suis en train de faire, ça blesse. Et c'est vrai que lorsqu'il va avoir ces temps où il vient demander pardon, il va venir faire un peu son chantage émotionnel, affectif, etc., en pleurant, etc. C'est même pas il est même pas sincère dans ce qu'il fait. En fait, il fait ça parce qu'il veut juste maintenir la victime dans son statut de victime. Mais il ne fait pas ça parce qu'il y a une part d'empathie qui est née en se disant mince, alors je ressens ce qu'elle peut ressentir, je lui ai fait du mal, je l'ai peut-être détruit en disant ça. Non, ce serait plutôt dans le sens de la manipulation. Donc pour conclure, j'aimerais vous dire que l'empathie est vraiment une qualité humaine. C'est une qualité humaine qui nous permettra de pouvoir donner les réponses adéquates, des réponses adaptées face à une personne qu'on a en face de nous. Donc lorsqu'on a une personne en face de nous, une personne qui est peut-être dans une situation de deuil, l'empathie permettra qu'on pourra s'identifier à sa situation et lui donner les réponses adéquates. Lorsqu'on a une personne qui est peut-être dans le cas d'une maladie mentale, l'empathie permettra qu'on pourra comprendre ce qu'elle est en train de vivre et lui donner également des réponses qui vont répondre justement à ces besoins-là. L'empathie permettra que lorsqu'on a affaire à une personne qui a des idées suicidaires, comprendre pourquoi est-ce qu'elle en est arrivée là et lui donner des billes, des réponses qui iront en tout cas contrecarrer ces idées suicidaires là, parce qu'elle va se sentir écoutée, elle va se sentir valorisée peut-être dans ce que vous allez mettre en forme, c'est-à-dire que votre empathie vous permettra de mettre en forme des paroles, des gestes, le langage corporel, non verbal ou non verbal, qui permettra à l'autre personne de se sentir en confiance. D'accord? Donc je conclurai par là en disant que l'empathie est réellement une qualité humaine qui peut changer toute une vie, qui peut changer même toute une situation. Donc on ne sait pas toujours
ce que les autres traversent. On ne connaît pas toujours la réalité des profondeurs des choses, de ce que d'autres personnes traversent, mais faire preuve d'empathie, c'est en quelque sorte faire preuve d'humanité. Et cette humanité peut changer la vie d'une personne, ne serait-ce que la journée d'une personne. J'espère que cette vidéo vous aura parlé et qu'elle permettra de répondre à une question. En espérant vous retrouver prochainement dans une autre thématique. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.